Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Cet audio pour les signes du bélier, ascendant bélier, planète en bélier pour cette année 2024. Donc dans un premier temps, ne prenez que ce qui résonne et uniquement ce qui résonne, puisque c'est un tirage général. Il ne peut pas parler à tout le monde, nous avons malheureusement et heureusement tous pas du tout la même vie, donc ça ne peut pas vous parler automatiquement. Par contre, si vous voulez un complément d'information, je vous invite à écouter l'audio de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire et votre signe solaire. Cela vous permettra quand même de recueillir suffisamment d'informations pour y voir un petit peu plus clair et sûrement avoir un détail beaucoup plus explicite de votre année 2024. Cet audio est divisé en 3 parties. Une partie qui va comporter le domaine général, où on y trouvera le travail, les déménagements, les problématiques avec la famille, ou peut-être même de la justice. Tout dépendra en fait de ce qui ressort. La deuxième partie, c'est le domaine financier, voir un petit peu si financièrement parlant, cette année 2024 va être beaucoup plus sereine ou moins sereine que les autres années. Et bien entendu, on finira par le sentimental, puisque ça fait quand même partie de la vie aussi et que ça reste important. On commence tout de suite avec le domaine général. Alors dans ce domaine général, la première chose qui arrive en fait pour vous, et je trouve ça hyper sympathique, c'est un déménagement. Donc attendez-vous pour certains et certaines d'entre vous à pouvoir déménager, pouvoir changer de lieu de vie. Alors ce changement de lieu de vie peut se faire par le biais d'un achat immobilier, hein, ça peut être un appartement, une maison, et il se ferait plutôt sur la période de l'été. En tous les cas, c'est comme ça que je le sens. Il ferait suite, ce déménagement, peut-être pour certains d'entre vous, à des événements rapprochés, comme par exemple un petit peu sortir de votre... de- comme si en fait vous preniez une expansion, parce que j'ai le domaine professionnel, mais on parle d'une réussite. Alors, est-ce que c'est un nouveau job? Est-ce que c'est une mutation? Est-ce que c'est une promotion? Ça, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les cas, ça reste quand même relativement de très très bonnes nouvelles pour vous. Donc, je vous invite vraiment à aller dans cette dynamique. Toujours au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, je verrais bien un partenariat. Je ne parle pas d'une association, mais plutôt d'un partenariat, de quelque chose comme si vous rendiez mutuellement service par rapport à une situation professionnelle qui vous est propre. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous permettre aussi de vous filer un coup de main pour trouver le job de vos rêves? C'est tout à fait possible, puisque ça me parle. Donc, attendez-vous, en tous les cas, à ce qu'on vienne, je dirais, vous tendre la main, et ça va vous permettre effectivement de pouvoir pallier de certaines choses. Attention à une nouvelle rencontre féminine, domaine amical, qui pourrait rentrer dans votre vie. Et on parle d'ennemis, donc moi on parle de jalousie. On me parle de quelqu'un qui en fait veut plus, je dirais, vivre sa vie à travers la vôtre que de vous rendre service. Donc je vous invite effectivement à faire très attention à cette personne qui semblera être une belle personne, une belle âme. Ce ne sera absolument pas le cas. Donc je vous invite vraiment à bien faire attention à mi-bélier durant cette période que je verrai autour du mois de mars. Attention à cette nouvelle rencontre qui pourrait ne pas être celle que vous escomptiez. Pour vous, mesdames, si vous souhaitez tomber enceinte, c'est un grand oui. Et je dirais que c'est un grand oui dans tout. Voilà, c'est vraiment, si vous avez déjà essayé, il se peut effectivement que ça fonctionne cette année parce qu'on parle de guérison. Donc, s'il y avait eu des blocages sur la possibilité de tomber enceinte, eh bien, écoutez, mesdames, je dirais que c'est plutôt de bon augure en tous les cas. Pour d'autres, il y a un sentiment au niveau familial, et je parle vraiment de la famille, d'une forme d'une tristesse, comme si vous aviez été exclu d'un clan familial, hein, c'est vraiment le terme de clan. Alors ça peut être aussi un clan au niveau professionnel, ça peut être aussi un clan au niveau amical, mais je sens une exclusion qui va vous rendre très triste. Sinon, la meilleure carte du jeu est quand même sortie pour vous, qui est la carte blanche. La carte blanche, ça veut dire que c'est une année où tout est possible, et que la seule personne qui peut se mettre des bâtons dans les roues, c'est vous-même. Donc allez-y, foncez à mi-bélier. Au niveau, je dirais, financier, alors moi, on me dit que vous allez faire un grand nettoyage.
Alors ce grand nettoyage, on parle de remboursement par anticipation de prêt. C'est un petit peu comme si vous disiez que c'était l'année que vous en aviez un petit peu ras-le-molle d'avoir certains crédits à court terme. Donc on a ce côté de pouvoir, je dirais, nettoyer. On me dit également que vous allez éviter les 4 fois ou les 10 fois sans frais, hein, je vous dis ce que l'on me donne. Et il se peut qu'effectivement, pour certains d'entre vous, certains crédits se terminent sur cette année 2004. Il y a des remboursements, donc bravo. On me dit que vous allez enfin retrouver une forme d'équilibre, donc ça va vous faire beaucoup de bien. Et on voit aussi que vous prenez de nouvelles dispositions, et c'est vraiment le terme, de nouvelles dispositions d'adaptabilité pour retrouver cet équilibre, hein, donc nouvelle organisation, nouvelle adaptation, parce que vous avez subi peut-être pour certains une forme d'enfermement, de préjudice, parce que vous n'avez pas pu vivre la vie que vous souhaitiez en 2023. Et bien aujourd'hui, vous avez bataillé, vous avez bien fait. Aujourd'hui, vous avez réussi à mettre de l'argent de côté. En tous les cas, cette année 2024, on me montre de l'argent de côté. Pour certains d'entre vous, vous allez spéculer, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment ce côté de spéculation, peut-être de mettre de l'argent, de prendre des bitcoins ou autre chose. En tous les cas, on a de la spéculation financière qui va vous fonctionner parce qu'on parle d'enrichissement. On a aussi un enrichissement qui est dû à un héritage, en tous les cas une transmission. Alors, pour certains du vivant, pour d'autres malheureusement suite à un décès. En tous les cas, on sent que vous avez aussi le cœur généreux bélier, puisque je vous vois donner à certaines associations, et il fallait le dire parce que vous pouvez vous féliciter. Au niveau sentimental, ami bélier. Alors, moi, la première carte que j'ai, c'est la carte de la prudence. On me dit, attention où vous mettez les pieds. C'est hyper important. On me dit de vous faire confiance dans vos propres ressentis, de vraiment, on me dit de faire attention, parce qu'on me dit que vous êtes encore fragile pour certains d'entre vous, donc faire preuve de souplesse, de communication vis-à-vis de cette nouvelle rencontre que vous allez faire, ami bélier. Donc attention à certains d'entre vous. Pour d'autres, on me parle d'une demande en mariage ou d'un pax avec une personne de cœur avec laquelle vous êtes déjà en couple. Il y a vraiment ce côté d'engagement. Là, on voit qu'on est vraiment sur un renouveau de cœur, des choses qui se mettent. On a vraiment presque un renouvellement de vœux, hein. On a vraiment le plein amour et ça, c'est plutôt sympathique. Pour d'autres, et moi je vais parler de triangulaire, et c'est vraiment le terme que j'ai, c'est triangulaire. Attention, me dit arrêtez-vous, rien ne changera, aucune décision ne sera prise, c'est voué à l'échec. Pour le retour d'une personne du passé, cette personne n'a toujours pas compris, elle est également vouée à l'échec. Alors, et bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Tout n'est pas échec, hein. Il y en a certains, vous êtes peut-être même dans un lien de flamme jumelle, donc ça n'a strictement rien à voir. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour certains d'entre vous, priorisez-vous, pensez à vous avant de vraiment continuer dans une histoire qui n'aura pas de lendemain ou qui n'aura pas nécessairement de durabilité. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.